Shalom peuple de Dieu, nous sommes très heureux d'être encore au milieu de vous dans cette plateforme de Insta Parole Parler. Une plateforme que le Seigneur nous a donnée pour qu'il puisse bénir son peuple. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble sur un petit sermon et que nous avons tiré dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 52 et 53. La Bible dit ceci. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Ici, c'est l'histoire d'un homme, d'un croyant qu'on appelle Bartimée. Et la Bible le qualifie de l'aveugle Bartimée parce que Bartimée était né aveugle. Il ne voyait pas depuis sa naissance. Mais attention, c'était un aveugle qui croyait l'Éternel parce que c'est un aveugle qui partait au temple. La Bible s'arrête seulement à montrer que Bartimée était un aveugle. La Bible s'arrête seulement à montrer que Bartimée avait croisé Jésus. Mais avant que Bartimée ne croise Jésus, il y a d'autres effets qui se sont passés pour que Bartimée se retrouve sur ses chemins et que la foule puisse passer avant que la foule ne soit attirée. Remarquez, dans l'ancien temps, en Orient, un aveugle ou soit un mendiant devait avoir quelque chose pour attirer les regards des gens afin qu'ils puissent venir lui voir. Et Bartimée ou l'aveugle Bartimée, il avait deux tourterelles. C'était ces deux tourterelles qu'avait Bartimée qui faisaient afin que Bartimée puisse avoir des gens pour venir lui voir et mettre quelque chose dans la corbeille. Maintenant, Frère Branham dit qu'un jour, Bartimée, ou soit la femme de Bartimée, était tombée malade. Lorsque la femme de Bartimée était tombée malade, Bartimée ne savait pas quoi faire. Il a amené, comme tout responsable, père responsable, mari responsable, il avait amené sa femme à l'hôpital et le médecin a dit à Bartimée, Bartimée, je t'assure que ta femme ne va pas vivre parce que la maladie qu'elle a, c'est une maladie qui va l'amener à la mort. Mais comme Bartimée était un croyant, Bartimée était parti au temple. Et lorsqu'il était venu au temple, il était parti au temple pour prier afin que sa femme puisse retrouver la santé. Et lorsqu'il priait, il avait trouvé une inspiration et le Seigneur avait dit à Bartimée, ou soit Bartimée était poussé à donner ces deux tourterelles au Seigneur afin que le Seigneur puisse donner à sa femme la bonne santé. Remarquez, les deux tourterelles de Bartimée étaient l'entreprise de Bartimée. C'était les deux tourterelles qui faisaient à ce que Bartimée puisse avoir de l'argent. Mais Bartimée a comparé l'argent ou soit son entreprise à la bonne santé de sa femme et Bartimée avait donné les deux tourterelles ou soit il avait donné les deux tourterelles au Seigneur comme le sacrifice afin que le Seigneur puisse donner à sa femme la guérison. Et comme Dieu tient toujours à sa parole, la femme de Bartimée était guérie. Mais Frère Branham dit, avec le temps, Bartimée a trouvé un problème parce que la guérison du corps, c'est une guérison qui est temporaire. Avec le temps, la femme de Bartimée était morte et l'histoire de Bartimée avait continué parce qu'il était un croyant. Un jour, alors que Bartimée était toujours là-bas, Bartimée n'a plus de tourterelles parce que son entreprise ne fonctionnait plus bien. Maintenant, c'était le tour de sa fille. La fille de Bartimée était aussi tombée malade. Mais Bartimée s'est rappelé qu'un jour, Bartimée avait donné les sacrifices pour que Dieu puisse donner la bonne santé à sa femme. Bartimée avait dit, vraiment, je n'accepterai pas que ma fille puisse mourir. Bartimée a utilisé la loi qu'on appelle la loi de cause à effet parce qu'il savait que le même cause produirait toujours le même effet. Il savait qu'en donnant quelque chose en sacrifice à l'Éternel, son enfant pouvait trouver la guérison.
Or, Bartimée n'avait plus rien. Les deux tourterelles étaient déjà partis. Et la Bible ici, dans Marc, on dit que Bartimée était un mendiant. Donc, un pauvre. Mais Bartimée a dit, Seigneur, je ne peux pas accepter que ma fille puisse mourir. S'il te plaît, Seigneur. Bartimée a regardé qu'est-ce qu'il avait tout autour de lui. Et dans l'ancien temps en Orient, les aveugles, aujourd'hui les aveugles marchent avec peut-être une personne qui le conduit, ou soit dans les pays développés, il peut marcher avec un chien qui est déjà dressé. Mais dans l'ancien temps, Frère Branham est en train de dire que les aveugles, ils marchaient avec des agneaux conducteurs. Ils avaient des agneaux et ce sont ces agneaux-là qui les amenaient là où ils pouvaient demander quelque chose, là où ils voulaient partir parce que les agneaux étaient déjà dressés. Mais Bartimée n'avait plus à donner. Il a dit, cette fois-ci, ce que j'ai, ce qui me reste, c'est ma fille et mon agneau conducteur. Bartimée avait dit, entre ma fille et mon agneau conducteur, l'agneau conducteur de Bartimée qui était considéré comme ses yeux, il a dit, je vais donner mon agneau conducteur pour que ma fille puisse retrouver la vue. Alors que Bartimée se préparait d'aller donner son agneau conducteur à sacrifice, il y a maintenant, en arrivant maintenant chez Caïphe, les sacrificateurs, Caïphe le sacrificateur comme un bon homme, avec un bon cœur, il a dit à Bartimée, mais remarquez Bartimée, tu ne peux pas donner ton agneau conducteur parce que ton agneau conducteur te sert, te sert de yeux parce que tu ne regardes plus. Bartimée a dit, cher sacrificateur, j'ai dit à Dieu que je lui donnerai cet agneau. Pas un autre agneau, mais celui-ci. Non, Caïphe lui a dit, écoute Bartimée, tu es notre croyant. Moi, je vais te donner l'argent pour aller acheter un autre agneau, afin que tu l'amènes à sacrifice pour la guérison de ta fille. Bartimée a dit non, j'ai dit à mon Seigneur que cet agneau-ci, voici l'agneau que je vais donner à mon Seigneur. À ce qui concerne les yeux de Bartimée, le Seigneur en prendra soin. Il pourvoira d'un autre agneau pour mes yeux. Mais ici d'abord, c'est pour ma fille. Cela nous rappelle ce langage que Bartimée avait utilisé. C'est le même langage qu'Abraham avait utilisé. Il a dit, Dieu lui-même pourvoira d'un agneau à la place d'Isaac. Alors que Bartimée a donné son agneau pour la guérison de sa fille. Remarquez, la fille de Bartimée était guérie. Mais comme c'était un agneau, et la foi de Bartimée était que Dieu pourvoira d'un agneau pour les yeux de Bartimée, c'est maintenant que Jésus était passé par où Bartimée demandait de l'argent, par où Bartimée était habitué de rester pour mendier de l'argent. Et lorsqu'il était passé là-bas, voilà pourquoi la foule était passée sans pour autant regarder Bartimée ce qu'il faisait, parce qu'il n'avait plus de tourterelles. Bartimée, il a demandé, mais je suis en train d'écouter de bruit, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit que Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth est en train de passer. C'est maintenant là où Bartimée avait dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque Jésus-Christ a écouté la voix, par la foi, il a dit, ah, ce monsieur m'a déjà donné l'agneau. Ce monsieur m'a déjà donné le sacrifice. D'abord, la fille de Bartimée était guérie par le sacrifice que Bartimée avait donné. Mais Bartimée a trouvé également la vue. Il a recouvré la vue. Mais ici maintenant, au chapitre 53, il est dit, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Bartimée a suivi le Seigneur. Suivre le Seigneur veut dire que Bartimée a trouvé également la vie. À part la vue, Bartimée a trouvé la vie à cause de son agneau conducteur. Si vous avez quelque chose en cœur pour donner au Seigneur un sacrifice, je vous assure que les prédicateurs, les sacrificateurs peuvent vous dire de ne pas le faire. Mais si tu es conduit et tu sens que c'est l'Éternel qui te dit de le faire, fais-le. Parce que le croyant vit par l'inspiration.
parce que le croyant vit de ce que l'Éternel lui a dit. Ton agneau conducteur, ça peut être l'offrande. Ton agneau conducteur, ça peut être aider quelqu'un. Ton agneau conducteur, un agneau conducteur par lequel tu peux trouver des choses physiques, des choses matérielles, mais aussi des choses spirituelles, des choses éternelles. Bartimée est entré dans l'histoire et Bartimée a retrouvé la vie. Remarquez, Caïphe qui voulait lui donner l'argent avec un bon cœur, il a rejeté la vie. Mais Bartimée a retrouvé la vie. Voilà la force, ou voici la force de l'inspiration, de marcher toujours par rapport à l'ainsi dit le Seigneur. Par derrière l'ainsi dit le Seigneur, il n'y a pas seulement la guérison par rapport au corps, il y a également la guérison par rapport à l'âme. Voici les 4 miracles qui s'étaient passés chez Bartimée. Bartimée a trouvé la guérison de sa femme. Bartimée a trouvé la guérison de sa fille. Bartimée a retrouvé la vue, mais également il a retrouvé la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que ces petites paroles vont vraiment bénir votre cœur et vont vous amener dans des dimensions élevées par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours ensemble, ici à l'instant Parole Parlée. Que le Seigneur vous bénisse.